Salut à tous et bienvenue en Burgundy, bien sûr. C'est un peu comme pour le HDS 68. J'avais décidé de remasteriser la vidéo du HDS 68. Là, c'est presque un nouveau modèle parce que finalement, c'est le HDR 50. Donc, on remasterise un peu la vidéo du HDR 50. Mais celui-ci, il a un laser. Et ouais, c'est le HDR 50L. Donc, on peut même retirer le fameux laser incorporé juste en dessous du canon. Et ici, on a un bouton pour le mettre en route. Ah non, c'est dans ce sens-là. Voilà. Donc, comme pour la vidéo du HDS 68, j'ai décidé donc avec cette vidéo de prendre les mesures pratiques, d'essayer différents projectiles. Je vais essayer les billes RBI de chez Umarex, c'est les fameuses billes avec le nœud d'acier, nos billes Armuro-Serre, comme ça on va pouvoir avoir une idée de comparaison en termes de puissance, et aussi ce qui va être sympa, c'est qu'on va pouvoir voir l'autonomie, chose que j'avais pas fait avant tout ça. Et maintenant je trouve ça super pratique de prendre l'autonomie. Bah dites-le moi si ça vous intéresse, parce que c'est pratique quand on tire avec le chronographe, on voit la chute de puissance du projectile, enfin la chute de vitesse. Et au programme, eh bien, test au chronie, je viens de le dire, test de précision, comme d'habitude, et la plaque, notre chère plaque en aluminium pour un test de comparaison au niveau de la perforation. Allez, c'est parti. Alors, pour le HDR 50L ou HDR 50 laser, eh bien, même système, on dévisse le bouchon push emergency, on insère la cartouche à l'envers, donc tête en avant. Ici, vous avez le bec perceur qui fonctionne sur ressort. Et c'est comme ça, en fait, c'est dès qu'on appuie, tac, ça avance le bec perceur qui va percuter l'opercule de la cartouche. Hop, on arrive en butée. Ici, donc comme d'habitude, on a le témoin de pression. On percute et paf, là on peut voir la petite bague rouge qui signifie donc qu'on a de la pression dans le revolver. Voilà, c'est tout simple. Allez, on commence les essais avec des billes Armuro-Serre. 114 mètres secondes. Duplication. Savoir que j'ai tiré 2 tirs tout à l'heure. Donc là, on est déjà à 2 tirs. Donc ça fait 4 tirs. 5e tir. 6e tir. 7e tir. 8e. Ah. Donc c'était quoi le meilleur? 116, c'est ça? Ou 114? 114. Ah oui, peut-être que je recharge. Donc là, le but, c'est de voir l'autonomie de celui-ci. Donc on en a tiré 9, vu que j'ai tiré un tir à vide. Hop, hop. « 135 mètres secondes. Waouh. 127. Donc effectivement, quand la pression de la cartouche de CO2 diminue, on a un peu plus de puissance. 135 mètres secondes, pas mal hein. 132, ça se confirme, 128, 120. Combien il nous reste de coups là? Ouais. Donc 8 plus 6, ça fait 14. Pas mal. L'autonomie là aussi hein. Hop. 118, ça commence à décroître. 108. Ouais. 96. Ok, on s'arrête là. Rien de gâcher les billes. Hop, on finit. Donc environ. Donc pour purger, on appuie sur le témoin de pression. Donc environ un bon 14 coups en autonomie. Pas mal, pas mal. Et 135 mètres secondes. Hein. Bien, bien, bien. Allez. On va prendre les mesures. Enfin, on les a déjà prises. Maintenant, on passe au calcul de puissance. Donc, alors, on a eu 135 mètres secondes. Donc, 135 mètres secondes au carré. Tac, égal. Fois le poids de la bille, 0,01 g. Divisé par 2. On a 11 joules 84. C'est relativement correct hein, pour un modèle qui est donné pour 11 joules. Et bien moi je vous propose maintenant qu'on essaye les fameuses billes RBI, donc celles avec le noyau d'acier dans les billes. Et ça fait 2,91 g. Allez, on est parti. Donc là je mets une nouvelle cartouche, je percute.
va en tirer un bon barillet. Hop, j'en mets mes billes armure au cerf. Bon, on ouvre les paris, plus de puissance, moins de puissance. 71 mètres secondes. 69. 95. Finalement, hein, c'est ce qu'on a vu. Hein. Ça monte en puissance quand la cartouche elle descend un petit peu. 93, donc 95 c'est plus grand, plus forte vitesse. 94. Allez, on va en retirer 3-4 de... Ah, attention. Donc 95. Et je répète, on est sur du 2,91 g. 92. Duplication. 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 88. On commence à descendre. 85. Ok, on connaît à peu près l'autonomie. On sait que c'est à peu près 14 coups. Ok, 95 mètres secondes. Allez, maintenant on attaque les calculs. Donc 95 fois 95 fois le poids de la bille, 0,0291. Ok, divisé par 2. On est à 13 joules 13. Effectivement, on a plus de patates avec les billes RBI. Pas mal du tout. Comment fonctionne le fameux laser? Eh bien déjà, on va installer les piles. Hop! Donc ici, on a un bouton qui est caché entre les dents des raies Picatinny. Facile, il y a une flèche. Hop, on pousse en arrière, on ouvre. On installe les 3 petites piles qui sont fournies avec. Alors qu'est-ce que c'est comme pile? C'est de la... Waouh! LF36F. Et là je vois c'est LR41. Donc je pense que c'est de la LR41. Là, ça doit être une référence. Hop, on fait un petit test. Ah oui, pour faire le test, il faut l'insérer. Et là on fait le test. Et là on peut voir le laser. Et là aussi sur la cible. Savoir que, hop, je le coupe. Le laser, il est réglable. Comme pour une lunette ou un point rouge. Ici vous avez la dérive. À l'aide de la clé, il est réglable bien sûr. Et là on a la hauteur. Voilà. Allez, je remets une nouvelle cartouche de CO2. On va attaquer le test de précision. J'ai eu la question, ah ça je suis content, pourquoi je tire à 9 mètres? Bah déjà j'ai mis un spot à 9 mètres, donc comme ça on voit bien la cible. Mais la vraie réalité, c'est qu'à 9 mètres déjà on a encore une bonne distance avec un éventuel agresseur. Mais aussi, on a encore pas mal de puissance à cette distance. Allez, je mets des billes dans le barillet, hop, et puis on attaque le 9 mètres. Alors pour insérer les billes, il y a un sens. Ici vous avez les ailettes, et grâce à ces ailettes, en fait vous avez une fourche. Et c'est ça qui fait tourner le barillet, pour la petite histoire. Hop, donc on les met dans le sens inverse, on voit les ailettes. Hein. Là ici, vous avez le verrou, donc on pousse le verrou en avant et on bloque dans l'ergot. Les ailettes, on fait bien attention. Là on peut voir la fourche là, ici se déplacer. Et donc, cette fourche là qui fait tourner le barillet. Tac. On verrouille, on percute, et l'arme, elle est prête. Et bien, étant donné qu'on a un laser, on va tenter de voir la précision avec le laser. Donc là, je viens de le mettre en route, tac, on appuie juste sur le bouton, poche. Hein. Hop. Bon, alors je l'ai réglé vite fait, on va voir ce que ça donne. Bah, c'est pas trop mal. Hop, on coupe le laser, on enlève le barillet.
et on va voir les groupements. Donc voici les groupements, on reste facilement dans un bus donc à cette distance de 9 mètres et en plus là ça a été fait au laser et franchement ça va pas trop à rougir hein, ce petit laser là sur ce HDR50. Bon alors là on attaque le test de perforation avec la plaque d'aluminium à une distance de 6 mètres. Pour des soucis de facilité j'ai vissé la plaque devant alors que pour les autres j'avais mis la plaque en sandwich entre les équerres et la planche de bois. Donc, c'est le test de perforation sur la plaque d'aluminium, c'est pour se donner une idée. Mais j'ai décidé de changer et avoir 2 billes avec des billes armure au cerf et 2 billes RBI, donc avec le noyau d'acier. On va voir s'il y a une différence. Allez, on va voir ça. Ok, donc là on a innové. J'ai pas dit à quel moment j'allais mettre les billes armure au cerf et les billes RBI. Eh bien, c'est intéressant, déjà on peut le voir. Ici, c'est les billes armure au cerf, donc déjà ça fait quand même de sacrés impacts. Là, peut-être ça se verra pas à la caméra, mais attention, j'ai pas tout dit. On voit déjà, il y a un meilleur enfoncement, donc plus de championnage. Et si on regarde bien ici, on a une fissure. Et ouais. Donc là, on peut bien voir, si on se met à la lumière, on voit légèrement la lumière passer, ou aussi en tout cas la fissure. J'espère que ça se verra, sinon on va se mettre vers les néons. Là on le voit, là on voit la fissure. Ça perfore presque hein. Pas mal hein. Pas mal. Donc effectivement la RBI augmente l'énergie cinétique. La célèbre mesure du poids de départ. 3 kg 766. Allez. La seconde mesure, 4 kg 329. Ouais, on est à peu près à 4 kg. Hein. Ok. Donc là, on arrive à la fin de la cartouche de CO2. Et comme d'habitude, on appuie sur l'indicateur de pression pour purger. Et à ce moment-là, on peut retirer la cartouche de CO2. Et voilà. Et on n'abîme pas le joint. Super important comme conseil. Eh bien, on arrive à la fin de la vidéo. J'ai apprécié innover dans cette vidéo, donc les billes armure au cerf avec les billes RBI, donc avec le fameux noyau d'acier, et effectivement, on a un peu plus d'énergie cinétique avec ces fameuses billes. Ça a été sympa, on a remasterisé la vidéo du HDR50, qui avait quand même 5 ans. Hein. Au bout d'un moment, il faut peut-être remasteriser, parce que effectivement, on met des nouveautés dans nos vidéos. Le laser, eh bien, c'est un gadget, et un gadget qui fonctionne bien. On l'a vu, hein, là je rejoue avec le gadget, tac, je coupe, faut pas oublier, afin de ne pas user les piles. Et ce gadget-là, ce laser, il tient pas trop mal le réglage, on l'a vu. Bon, il y a un tout petit peu de recul sur HDR, et ça tient plutôt pas mal. Donc j'avoue, j'apprécie le laser sur le HDR50L. Sur ce, je vous dis à bientôt, et Burgundy Power!